Barbe et travail, la vérité. Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Bearcut. Alors qui je suis Thomas, le fondateur de Bearcut, marque française de vêtements bio et d'accessoires pour barbus et fans de barbe. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour répondre un peu à tout ce qu'on entend sur la relation que peut entretenir la barbe et le travail, sur le fait que la barbe pourrait être un handicap pour chercher ou trouver du travail. Donc j'ai essayé de vous faire cette petite vidéo assez courte pour vous expliquer, vous résumer un petit peu les points qui disent vrai et qui disent faux du coup sur ces fameuses rumeurs. Bref, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Première chose, il faut savoir que la barbe n'est pas appréciée de tout le monde et que même si aujourd'hui la barbe est très visible dans notre société aujourd'hui, c'est presque devenu un accessoire de mode, même certains la veulent, mais Dame Nature n'est pas d'accord avec ça et du coup il reste imberbe. Mais il faut savoir que la barbe n'est pas appréciée de tout le monde et que ça peut jouer en votre défaveur. Bon, ça reste un très petit point, je pense même à prendre à la légère. Si vous avez une barbe entretenue, il n'y a pas de problème là-dessus. On ne peut pas vraiment vous refuser un travail parce que vous êtes barbu. D'ailleurs, petit aparté, dans le code du travail, un salarié ne peut pas être licencié pour la simple et bonne raison qu'il soit barbu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un motif valable de licenciement. Donc, si vous êtes salarié, ne vous en faites pas, vous pouvez vous laisser pousser la barbe, ils ne pourront pas vous virer juste parce que vous avez une barbe. C'est un petit aparté, bref. Second point, la barbe, ça peut être un désavantage pour trouver du travail. Alors pourquoi? Parce que la barbe, ça peut donner facilement l'aspect de négligé, de flemmardise. Si vous n'entretenez pas votre barbe, vous allez avoir les contours dégueulasses, là, des poils qui vont venir sur les joues, peut-être dans le cou. Voilà, enfin, très facile d'avoir un aspect très négligé avec une barbe, d'autant plus que si vous avez une barbe courte de 3 jours, si vous ne faites pas les contours, on va vraiment avoir l'impression que vous êtes flemmard, même si ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, forcément, pour chercher du boulot, c'est pas très intéressant. D'autant plus que si votre job consiste à être au contact des clients, je suis pas sûr que l'entreprise accepterait d'être représentée par quelqu'un qui donne cet aspect de flemmardise, de négligence. Bref, donc votre barbe peut devenir un désavantage à ce niveau. Troisième point, la barbe peut être refusée sur des boulots. Donc oui, il y a une partie de vrai dans ce qui se dit. Il faut savoir que certaines entreprises ont dans leur règlement l'interdiction de porter la barbe, parfois aussi également les piercings. Si on prend l'exemple des pompiers, les pompiers interdisent la barbe parce que ça peut être dangereux pour les propriétaires de barbe, tout simplement. Ceux qui portent la barbe. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la barbe, ça rend moins étanche les masques, ce qui fait qu'au final, ça les met en danger. La barbe, c'est aussi facilement, on va dire, inflammable. Donc c'est pas très agréable et en plus, ça peut être très dangereux. Et troisième chose aussi, par exemple, lors d'intervention, une barbe longue, ça peut être très inconvénient, un très gros inconvénient pour, je sais pas, grimper à l'échelle ou porter quelque chose. Enfin bref, même si vous l'avez caché dans votre t-shirt, ça va pas être simple. Donc c'est un très gros désavantage, ce qui fait qu'au final, les pompiers refusent le port de la barbe. Alors oui, vous allez pouvoir avoir des pompiers avec de la barbe, mais c'est vraiment 3 jours très courts. Merci pour le bruit. Voilà, c'était 3 petits points sur la relation que la barbe a avec le travail. Alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et à regarder dans la description, il y a des liens qui pourraient vous intéresser, notamment le lien de la boutique et des réseaux sociaux de Bearcut. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce t-shirt, c'est le Deep Faux pour être plus précis. Bref, vous avez le lien dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus pour les curieux. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.